Salut les mineurs, c'est Zalix. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. En fait j'ai eu pas mal de choses qui sont sorties sur le Discord concernant la gestion des ventilateurs sous IMOS. Et en fait il y a beaucoup de choses qui étaient fausses. Donc du coup je voudrais clarifier un peu le système pour que vous puissiez bien comprendre le mode de fonctionnement en fait, de régulation de la température et de la ventilation. Alors, là, comme vous voyez, j'ai une température qui est à 60 degrés à peu près en moyenne pour des ventilateurs à 60%. Donc ça, c'est le premier mode. C'est-à-dire qu'on va y définir une vitesse constante des ventilateurs et après, lui, il va adapter si on dépasse la consigne. Donc pour que ce soit bien clair, on va aller dans les templates, modifier ici. On a température max. Donc la température max, ce n'est absolument pas la température de coupure du rig à cette température. Ça, c'est ce qu'on appelle l'overheat. Je vous le montrerai après. C'est vraiment la température en fait, de fonctionnement. C'est une consigne. En gros, c'est comme dans votre appartement. Si vous voulez 21 degrés, vous mettez 21 degrés au thermostat et après, votre thermostat, enfin votre chaudière, va réguler en fonction de votre demande. Et bien là, c'est le même principe. Ça, c'est ce qu'on lui dit qu'on veut, c'est 65 degrés. Alors après, c'est là qu'on a deux modes de fonctionnement qui commencent, enfin qui sont utilisables sous IMOS. Le premier, c'est la vitesse constante, c'est-à-dire qu'on met 60%, le système va mettre vos fans à 60% en permanence, sauf dans le cas où cette température-là est dépassée. C'est-à-dire que si on passe à 70 degrés, les fans vont augmenter à 70-80% pour rattraper cette température de consigne et essayer de maintenir une courbe à peu près linéaire pour votre température. Après, on a le deuxième système qui est une gestion automatique. Là, ici, on va mettre 20%. En mettant 20%, ce qui va se passer, c'est que votre système, il ne va pas partir sur l'utilisation de la ventilation, vitesse minimum, il va plutôt se fixer sur la consigne, c'est-à-dire que chaque fan aura une vitesse totalement différente, ce qui peut être pas mal dans le cas où vous ne voulez pas user prématurément vos ventilateurs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le template, hop, envoyer. Le temps que ça charge, je vais mettre un peu la vidéo en pause, le temps que tout ça se lance comme il faut et qu'on voie vraiment le changement en fait au niveau de la ventilation. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, là on voit que le système est reparti. On a tous nos fans qui sont à 20%, à peu près 22%, et une température qui est plus ou moins élevée. Alors là, ça va commencer à monter un petit peu en température. Et après, on va voir que ça va commencer à réguler pour se maintenir en fait à 65 degrés. Ça va prendre un petit peu de temps. Juste le temps que ça chauffe bien comme il faut. Voilà, 109 degrés. Hop, on monte déjà 45 degrés pour compenser en fait les 4 degrés d'écart sur le GPU2. Voilà, ça redescend. Hop. Et là, on voit qu'il commence à réguler. Les deux premiers ventilateurs sont toujours à 20% parce qu'on est proche de notre consigne de 65. Voilà, on va le laisser monter encore un peu. Et après, vous allez voir, vous allez tourner entre 64 et 67 degrés en fonction de quoi. Mais l'avantage de ce système, c'est que vos fans ont vraiment une vitesse indépendante les uns des autres et ils gèrent vraiment uniquement sur votre GPU. Donc voilà, après quelques minutes, là, on voit que ça commence à réguler comme il faut. On tourne aux alentours de 63-65 degrés. Donc ça se maintient à la consigne. Et nos fans, ils ne sont pas à 60% ni 80%, ils sont vraiment indépendants les uns des autres. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le deuxième mode de gestion. Donc pour récapituler, on a un mode où on force les fans à 60%, mais c'est régulé dans le cas où on dépasse la consigne de température qu'on a choisie. Et un mode totalement automatique où on met les fans à 20%, une consigne, et après le système va se débrouiller pour maintenir à 65 degrés, ou à votre température à vous. Maintenant je vais passer vite fait sur l'overheat, qui est vraiment la protection du rig, enfin du GPU en lui-même. C'est ici, température maximum GPU. Donc celle-ci, moi par défaut, c'est 80 degrés. Un GPU qui monte à 80 degrés,
80-85 degrés, j'estime que c'est une température entre guillemets dangereuse pour le GPU. Donc ce qui va se passer, c'est que le système va s'arrêter, va refroidir pendant 2 minutes votre GPU et va redémarrer. Voilà. À savoir que sur des cartes AMD par exemple, la coupure du GPU doit être aux alentours des 102-105 degrés, quelque chose dans le genre. Voilà. Donc on a encore de la marge. Mais voilà, ça c'est un paramètre que vous pouvez régler aussi. Typiquement, moi je sais que sur ma Radeon 7, ici je suis obligé de mettre 80-85 degrés parce que j'ai tendance à friser les 80 degrés et de temps en temps, ben hop, ça reboot. Voilà. Donc voilà, pour la distinction, donc, température max de fonctionnement et température de protection du GPU, ce qu'on appelle l'overheat, qui est ici et qui lui va couper votre RAM. Voilà, ben, j'espère que j'ai été assez clair sur les deux modes de fonctionnement, sur ce qu'était l'overheat. Et ben, je vous dis à une prochaine pour d'autres vidéos qui arriveront pour vous présenter ben, le Rig Center V2. Voilà. Allez, à bientôt les mineurs.